Bonjour mes amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, nous vous disons sincèrement merci. La fois passée, nous avons parlé de Martin Luther King et Patrice Emery Lumumba qui partageaient en commun le rêve de voir leurs compatriotes mener une vie satisfaisante, une vie de paix, une vie de joie, une vie d'égalité sur le plan économique ainsi que social. Et si nous pouvons bien voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous parlons plus de guerre, nous parlons des inventeurs, nous parlons des gens qui ont inventé. Nous parlons des gens qui ont réalisé quelque chose. Nous parlons des gens qui ont innové. Ça, c'est très important. C'est bien d'être informé. C'est bien de connaître. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Est-ce que tu as le rêve pour ton pays? Est-ce que tu as le rêve pour toi-même? Et si tu as le rêve, je vous dis que il est important de prendre le bic et griffonner sur ce que vous voulez réellement que votre pays soit. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre pays? Vous voulez voir le progrès dans quel domaine dans votre pays? C'est quel domaine qui est par terre dans votre pays? C'est quoi réellement qui se passe dans votre pays? Et comment résoudre ce problème? J'ai vu dernièrement le président de RDC demander de l'aide internationale compte tenu de ce qui se passe à l'est de son pays. Est-ce qu'ils ont compris le souci du pays? Point d'interrogation. Donc vous voyez que le président de votre pays est en train de fournir les efforts pour trouver la solution sur ce qui se passe à l'est de son pays. Mais lui seul ne peut pas combattre. Il a besoin de vous. Il a besoin de la population. Il a besoin de la jeunesse. Il a besoin des idées. Il a besoin des informations. Donc, si vous acceptez de vous unir, si vous acceptez d'être ensemble, il y a la possibilité de combattre l'ennemi qui est dans votre pays. Mais si vous prenez l'esprit tribal, vous mettez ça en première position, je vous assure qu'il n'y aura rien de bien qui peut se passer dans vos pays. Je sais qu'il y a des pays qui sont en préparation pour les votes. Les gens sont en train de se faire enregistrer et consorts. Avant de décider d'aller voter, il faut d'abord être conscient de ce que vous voulez faire. Donc, il faut être conscient sur ce que tu veux amener comme transformation. Parce que le vote signifie une transformation vers le bien, tout comme vers le déclin. Et pour que cela puisse se passer comme nous voulons, avec la population qui mène une bonne vie, une vie satisfaisante, de joie, de paix et tout ça, il faut réfléchir. Il faut aller voter les valeurs. Il faut aller voter la compétence. Il faut aller voter les qualités. Donc, accepter de détruire l'esprit tribal pour aller voter. Il ne faut pas ramener au pouvoir une personne qui autrefois avait pillé votre pays. Il faut toujours avoir les deux pieds sur terre et la tête haute pour comprendre ce qui se passe dans votre pays.
Quand on part pour voter, on ne part pas avec un cœur. Oui, oui. On part avec la tête. Parce que quand on prend le cœur, c'est là où nous disons que non, je vais tellement voter telle personne parce que c'est mon oncle, parce qu'il est de notre tribu. Non. Il faut aller voter avec la tête. Donc vous votez une personne après avoir se posé la question de savoir si vous serez bien sur le plan sécuritaire, si vous serez bien sur le plan sanitaire, si vous serez bien sur le plan économique et consort. Donc tu te poses ces questions et tu écris sur un bout de papier et après tu regardes les candidats qui sont là et puis tu prends la décision d'aller voter. On ne vote pas une personne qui ne coopère pas. On ne vote pas une personne qui n'aura pas le temps de vous écouter. Donc, pendant que vous préparez vos élections, pendant que vous êtes en train de vous faire enregistrer, ou pendant que vous êtes déjà fait enregistrer, je vous demande de concevoir maintenant les objectifs et voir les candidatures dans votre pays, voir maintenant les valeurs, aspect valeurs, voir l'aspect sécuritaire, voir l'aspect économique et consort, et puis vous prenez la décision d'aller voter. Il ne faut pas mettre seulement quelqu'un de côté, parce que non, nous n'aimons pas les gens de telle tribu-là. Ça, c'est être bête et être malade. Si vous voulez un changement dans le bien, mettez l'esprit tribal dans vos poches. Mettez le cœur aussi de côté. Prenez la tête et allez voter. Ici, quand nous votons, nous regardons d'abord nos intérêts. Nos intérêts, c'est quoi? Nous regardons, est-ce qu'en votant telle personne, on aura de travail à faire? Est-ce qu'on aura un bon salaire? Est-ce qu'il nous sera facile d'acheter ce que nous voulons à un prix abordable? Est-ce que ça sera facile d'avoir les soins si je tombais malade? Est-ce que ça sera facile pour l'éducation de mes enfants? Après avoir uni toutes les questions qu'on se pose, on répond et puis on écoute les discours de chaque candidat, on voit les valeurs de chaque parti et puis on décide pour aller voter. C'est comme ça que nous votons ici. Je peux être démocrate, mais parce qu'il y a mes intérêts garantis sur le plan commerce ou l'autre plan, je décide de voter une autre personne. Donc c'est comme ça que les gens votent ici. Donc mettez vraiment l'esprit tribal à côté, allez voter parce que vous avez besoin de quelqu'un qui est compétent dans votre pays. Voilà mes chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai causé avec l'une de mes amies qui me disait que non, nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Et je lui ai posé la question de savoir, oh, comment, qu'est-ce que tu vois pour aller voter? Il dit, est-ce qu'il y a à se poser la question? Il y a telle personne qui est de chez nous, qui sera là. Donc, il n'y a même pas de choix. Je l'ai déjà choisi, j'ai déjà choisi cette personne-là automatiquement. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr? Il me dit, oui, je suis sûr. Vous voyez l'autre tribu là, les gens là sont comme ceci, comme cela. Mes chers amis, mettez les sentiments à côté pour utiliser vos objectifs et vos valeurs pour voter. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous et je vous dis au revoir. Je vous aime.